Et yo tout le monde, c'est Godef et on se retrouve aujourd'hui dans notre troisième épisode sur AER Memories of Old. Alors on est reparti, chaque fois il faut que je me rappelle des touches un petit peu. Je les oublie à chaque fois, c'est génial. Je vais tout de suite baisser un petit peu le son qui est un peu fort pour moi. Voilà. Voilà, ça a l'air mieux. Alors, donc ça c'est toujours la carte. Ça veut dire je voulais la regarder. Et bah, je sais plus trop en fait. Je sais plus trop du coup. Hop, faut que je me rappelle d'un peu tout à chaque fois, c'est terrible. Hop. Ok, c'est bon. Alors, on avait fait ce truc là-bas. Je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois en fait. C'est ça le plus terrible, je crois. Alors, est-ce qu'il regarde? Ok. On va continuer, on va avancer. On va avancer tout simplement. Hop, on va aller là-bas. Là-bas, il y a un truc qui est déjà connu. On a découvert à la fois un gros truc. Ce truc-là, ouais. Les chutes de Chantevent. Oui, c'était la grotte qu'on avait faite. C'est la grotte qu'on avait visitée. Et bien on va continuer, on va essayer d'aller un petit peu plus loin du coup. Ouais, c'est vrai. Donc allons-y. Allons-y. La passe du roi. Alors. Là, il y a l'air d'y avoir un truc. Ce statue qui a été cassée. D'un gros bonhomme. Hop, on va se poser délicatement. Ok. Alors. Alors là, il y a des trucs. Là, il faut que je sorte la... Voilà, la lampe. Sauvez-vous! Un mec mort, il y a des gens morts. Une statue. Elle s'écroule. Les gens sont morts, écrasés par la statue apparemment. D'accord. Ah, est-ce que je l'ai vu celui-là? Encore quelqu'un qui est sûrement du coup mort écrasé. Bonne ambiance. Sauvez-vous! Alors il court vers là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ou... Je sais pas, moi j'essaie de réfléchir un peu comme ça. De voir au fur et à mesure ce que ça donne. Alors du coup cette statue, parce qu'elle est assez intrigante. C'est pourquoi est-ce que... Non, loupé. C'est pourquoi est-ce qu'elle s'est écroulée? Est-ce que j'ai quelque chose à faire avec? Ou est-ce qu'elle est juste décorative? Je pense qu'elle est juste décorative. Par contre, faut qu'on fasse attention un peu partout là. On va... Hop. J'essaie de faire attention un peu partout. Parce que je me dis, il y a peut-être un truc caché. Mais on va s'arrêter là, tiens. Si j'arrive à trouver un angle d'attaque. Alors, un truc là. C'est quoi ça? Il y a bel et bien un truc. Petit renard. Ah, il y a un truc là. C'est étrange tout ça, je comprends pas tout. L'univers a beau être sympathique, il est un peu compliqué, hein. Est-ce qu'en me mettant à cette hauteur là c'est mieux? Non, ça marche pas, donc c'est vraiment en étant en dessous. D'accord, on est dans une espèce de Pokémon, c'est bizarre. C'est assez étrange. Ok. On va faire en sorte qu'il se passe quelque chose. On va aller par là, dans le vide. J'ai toute une zone vide. Tiens, là-haut, c'est quoi là? Tout là-haut.
Une espèce de grosse structure qui apparaît. Mhm. Ah, ça a l'air tout de suite moins fun ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'hôtel du créateur. Je suppose qu'on atterrisse ici si j'y arrive. Oui. Hop. Ok. C'est très silencieux, c'est très calme. Est-ce qu'on peut rentrer? J'ai pas l'impression. En tout cas, j'y arrive pas. On va checker peut-être en bas. On sait jamais. Peut-être qu'il y a une entrée en bas. J'ai pas du tout l'impression. On va faire l'inverse. On va checker tout en haut. Non plus, apparemment. Ok, c'est intriguant. Au moins, on a découvert ce truc. Si on nous en parle, on sait où c'est. Ok, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose d'un peu cool quand même. Donc on va aller voir ce qu'il y a. On va essayer de trouver une structure à visiter. Quelque chose pour avancer un petit peu. Alors, ça a l'air pas mal fourni en structure ici. Les marches de l'Est. Ok, attends. On va... Hop. J'allais un peu vite. C'était un peu dur de... Waouh. On va y arriver. Je gère pas encore très bien tout ça. Décidément. Et voilà. Alors là, il y a un truc. Abri pour des milliers. Nous avons bâti cet hôtel afin qu'il fasse office de balise et de demeure pour les oiseaux de ces îles. Car tant ont fait pour nous, les oiseaux durant les temps anciens. Depuis toujours, ils ont été nos amis. Ils partaient en reconnaissance des terres, s'installaient aux endroits où le sol était le mieux en mesure de nous nourrir. Lorsque nous n'étions encore que des tribus dans la nature sauvage, nous voyagions avec les oiseaux. Lorsqu'ils se déplaçaient, nous leur faisions confiance, pour nous indiquer le moment du changement. Ils nous ont appris à être des nomades et ont fait ce que nous sommes devenus. Ok, donc c'est juste un espèce de pigeonnier en fait, pour le dire plus vulgairement. Mais c'est stylé. Enfin, l'histoire qui est derrière est sympa. Et là, on a donc un énorme truc. Alors, je vais d'abord checker à droite. Et après, on ira voir ce gros machin. Ok. La tour de garde s'est écroulée. Aidez-moi à chercher des survivants. Quelle tour de garde? C'est quoi la tour de garde? Ah, c'est... J'imagine la structure qui devait être ici, en fait. Je pense. Ok. Eh bien, allons voir donc cette grosse structure. Allons visiter ça. Commençant par ce petit truc. On sait jamais s'il n'y a pas des choses qui se cachent. Ici, c'est encore une balise. Je pense qu'ils appellent des balises. Alors. Espèce d'étoile. Alors, il y a quoi là? À l'intérieur se trouvent les halles de la connaissance et de l'archivage, des parchemins sur les murs et des puits s'enfonçant dans les profondeurs. C'est un lieu d'un grand pouvoir, assisté de Lifla, du grand arbre de l'Ouest, Kara l'a scellé dans l'attente du moment opportun. Est-ce que serait-ce aujourd'hui, le moment opportun? On va parler, là il y a des gens apparemment. Chez moi, c'est une terre sacrée, il s'agit d'une quelconque source d'énergie que vous pouvez vous approprier. Bon alors c'est des méchants qui
Ils sont méchants. Avec le gardien, du coup. Ok. Alors, une espèce de grosse chaîne. On voit à l'intérieur les énormes chaînes. Je sais pas comment c'est... allons voir. Hop, on va essayer de casser la figure. Je suis même pas sûr qu'on puisse vraiment, mais bon, quand même éviter. Oula, je fais n'importe quoi. C'est pas le meilleur endroit pour décoller et j'ai du mal en plus à m'orienter, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a plein de petits trucs à droite à gauche. On va arriver à tout suivre. Oh, c'est un plan. Gardius me dit que les montagnes au nord étaient en train de tomber en miettes. Tu ne devrais pas croire de telles rumeurs, Dalus. D'accord, et ça se lit, c'est quoi ça? C'est une carte, c'est juste à observer? Ok, mais encore. Mais encore. Alors. Ça va être beaucoup exploration apparemment hein, cet épisode-là. On va aller voir autre part. Je vais compléter le bas de la carte. Pour voir un peu s'il se cache des choses intéressantes ou importantes. Je vois une espèce de grosse structure juste devant, donc je me dis qu'il y a moyen. Découverte, les ruines Dawn. Dawn, je sais pas comment on dit. Ok, j'essaie d'atterrir en douceur, mais apparemment c'est pas possible, donc écoutez, on va atterrir un peu violemment, c'est pas grave. Hein. Elle a pas l'air de prendre des dégâts, donc... Ok, je suis arrivé directement dans la structure. Ok, il y a un monsieur. Ah, attendez, hop, on va pas lire là, il y a qu'à lire la deuxième partie, nous on cherche la première partie d'abord. Ah, lire la première partie. Attention de Goréon, des îles de la tempête, par son fils Tazou. Père, c'est avec un grand chagrin que je dois vous annoncer la perte de la bibliothèque de la Grue des Neiges. Les gardes du palais de la cité Dawn, je sais pas comment on dit, ont surgi pendant la nuit, portant des armes et clamant le nom de leur roi, Koroku. Ok, donc il y a une sorte de rébellion. Ils ont détruit et brûlé les maisons et les parchemins, et ils nous auraient probablement brûlés également. Nous n'avions pas réussi à prendre la fuite. Nous avons resté à ce désastre, à bonne distance, en serrant contre nous les quelques parchemins précieux que nous avons réussi à sauver. Donc rébellion, ils brûlent tout, les méchants. Nous allons nous rendre au monastère au nord-ouest afin d'y mettre les parchemins à l'abri. J'espère que ce lieu sera trop éloigné pour subir la colère de Korogu et trop pauvre pour exciter sa cupidité. Donc monastère au nord-ouest. L'esprit de la grue nous guidera jusqu'à la limite de la neige avant de repartir vers le sud avec ma lettre pour toi. J'espère qu'il te trouvera en bonne santé. Ok, donc un bail de rébellion et du coup on a des trucs à chercher au nord-ouest, soit au bout de notre carte en fait, très clairement. Alors... Hop, je me dis que j'irai plus vite en oiseau pour un peu explorer tout. Des pièces plus importantes que d'autres, hein. Là il y a un truc bizarre, tiens. Il se passe des choses là. Qu'est-ce que c'est cette bestiole? C'est de gardien chimère chelou. Ok, il y a des gens qui courent, donc j'imagine que il se passe des choses ici. En effet, plein de gens. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Le dieu roi exige des changements. Par décret royal du dieu roi Korogu, roi des rois et dieu des dieux. Tous doivent s'incliner devant lui, le seul et l'unique dieu. C'est à lui, et rien qu'à lui qui appartiennent toutes les terres de l'Est, ainsi que la terre des dieux.
Pliez le genou et soyez épargnés. Résistez et ce jour sera votre dernier. Telle est la volonté du dieu roi Koroku. Aujourd'hui et à jamais, écrite dans cette 10e année du Héron, en sa grande cité d'On. Ok, donc c'est la rébellion en place quoi. Enfin le putsch plutôt que la rébellion du coup. Ok, les gens ils se tapent dessus et tout, c'est violent ici. Hein. C'est violent, violent. Hein. Ok, donc il y a un bail de rébellion et on a appris que donc il y avait des parchemins à aller chercher au nord-ouest. On avance un peu dans notre histoire, on comprend certaines choses, enfin genre voilà quoi. Petite piste en plus. Alors j'avance, on va finir d'explorer là et puis ensuite on se laissera. Parce que le temps passe malgré tout assez vite. Il se passe pas grand chose ici apparemment. Ah, il y a un bail de tour chelou là. C'est quoi ça? Le bosquet de Lifla. Donc, une des personnes dont il parlait tout à l'heure avec les parchemins là. C'est quoi cette espèce de porte chelou? Là, il y a un big arbre. Hein. Alors, je pense qu'il y a clairement quelque chose dans ce big arbre, sinon je serais un peu déçu. Ok. D'accord, alors là, il se passe quelque chose apparemment. Utiliser. D'accord. Il y avait plusieurs portes. Et je les ai ouvertes apparemment. Il y a encore cette espèce de Pokémon là. Alors comment faire? Je me dis que au vu du truc, faut peut-être passer dedans en volant. En fait, je vois un peu que ça à faire. Et je me dis que ça risque d'être chaud. Ça a l'air d'être un peu technique comme notre histoire là. On va tenter, on va y aller un peu doucement. On va battre des ailes tranquillement. Ça va. Donc en effet, je pense que c'est ça. J'ai donc 3 portes à trouver. J'en vois une autre juste devant. Il y a un bail de lune et de soleil juste ici. On y retournera après, il faut que j'y pense. L'épisode sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude du coup. Vu qu'on a enfin trouvé quelque chose à faire. Ok. Et pour terminer ici, alors, on va y aller doucement, délicatement. Ok. Ça a tout refermé. Ça a tout refermé et est-ce que ça m'a ouvert la porte? Fort probable. Non, et ben même pas. Et ben on va juste aller chercher ce bail de lune machin là avant que j'oublie. C'était où? C'était là? C'est là. C'est juste là. Alors, on va activer ça. Les anciens dieux sont morts. Ce pouvoir n'appartient désormais. Ce pouvoir appartient désormais au roi Krogu. Non, pourquoi faites-vous cela? Ok, donc il se passe encore scène de violence. Avec l'espèce de renard qui queen. Ok, allons checker du coup maintenant et tout de suite cette histoire là. Est-ce qu'il faut que je réactive? Est-ce que tout est activé? Est-ce qu'il y a encore un truc à faire? Utiliser. Et ça ouvre la porte. Super, yes. Ok. Et ben allons-y, on finira sur une grotte comme le dernier épisode d'ailleurs je crois. Malgré que celui-là dure un peu plus longtemps. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, le cœur bois. Bon, on va garder notre petite lanterne, en fait, il fait un peu sombre. Donc, autant qu'elle serve. C'est sympa ici, c'est joli. Oula, il y a une espèce de maléfice là-haut, là. Allons voir ça de plus près. Ah. Kara, c'est toi? Non, ce n'est pas possible. Qui es-tu? Il faut que je sorte. Suis si faible, ce rocher, il n'appartient pas à ce monde. La faille, plus profondément, au cœur de la caverne. Il faut la fermer. Non mais oh, comment tu me parles? Bon, bref, faut fermer un truc au fond de la caverne, on a compris. Et ici, je ne peux pas me transformer. Ok, donc c'est ça qu'il faut fermer. Super. Je pense qu'on est parti pour un petit jump. J'ai l'impression. Au vu de l'activité devant nous. L'activité de ces pierres. C'est Bardi. Ok, à quel moment ça croise avec autre chose? Ah, est-ce qu'il faut pas que je descende là pour monter là-haut? Si, je pense. Quelque chose dans le genre. Ok. Ok. C'était un peu tendu. Alors, il faut que j'accède au centre, j'imagine. Donc il faut que je saute sur la pierre qui est là, la grosse pierre là qui arrive. Non, j'ai sauté beaucoup trop tôt. J'ai sauté trop tôt. Je pensais que ça allait un peu plus vite, mais non en fait. Ok, ok. Bon, maintenant je vois à peu près du coup. Quelle vitesse. Voilà. On est bien. Petit jump des familles. On va reprendre notre petite lampe dans la main. Ça permet d'y voir un petit peu plus. Hop. Alors. Non, j'ai loupé une pierre. Ok. Ok, j'ai cru ne pas l'avoir, mais si c'est bon, ça passe. Ok, nice. Utilisé. J'ai fait quoi? Je l'ai pas fait. Ok. D'accord, et bien allons voir ce cerf maintenant. L'épisode commence à durer, donc on va terminer là-dessus. Tu as réussi. Je me sens déjà beaucoup mieux, merci. Je commençais à craindre d'être destiné à m'estomper dans le néant. Les hommes de Koroku se sont appropriés ma demeure. Ils voulaient mettre la main sur la magie de ce lieu. J'ai lutté longtemps, mais j'étais seul, et ils étaient si nombreux. J'ai néanmoins aussi réussi à protéger le plus important des secrets, et c'est précisément celui qui t'intéresse également, n'est-ce pas? C'est ce qu'il te faut. Tiens, prends la clé. La tâche m'incombait de la protéger, et c'est ce que j'ai fait. Merci encore, jeune fille, je te laisse te charger de la suite. C'est le symbole qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Donc ce sera la suite du coup de notre... ce sera dans notre prochain épisode, on retournera l'espèce de grosse structure qu'on a vue, un peu en étoile là. Parce que je crois que c'est le symbole qui était au sol. Donc c'est sûrement dû à ça. Bon, et puis écoutez, nous on va se laisser ici pour ce 3e épisode. Merci d'avoir regardé, ce jeu est vraiment très sympathique, très joli et très agréable. Merci encore d'avoir regardé, et il y a un bonhomme là. Ah, mon ami, qu'est-ce qui peut bien amener un oiseau à l'est? Et dans le but de rendre visite à Lifla, pour couronner le tout. Oh, c'est elle qui détenait la clé depuis tout ce temps. Alors certain, là où il le faut. Un peu plus loin à l'est, et légèrement au nord, pas très loin de
Chez moi, à vrai dire. Ouais, donc c'est là. Mais dis-moi, comment se fait-ce que les temples mènent vers le bas, alors que les gens lèvent toujours la tête vers le ciel, en quête de réponse? Ça fait des siècles que je me pose la question. Enfin bon. Les humains sont des créatures pour moi étranges. Ok. Si on reprend la mince, on n'a pas du coup la carte, mais bon, tant pis. Moi, c'est celle-ci. Donc merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous savez déjà quoi faire. On se laisse là-dessus. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.